Alors bonjour à tous. Aujourd'hui l'actualité de mon jardin, ça va être dans ma serre, là, ma serre bricolée. Petite serre que je me suis fait moi-même. Le toit il est excellent, avec du polycarbonate 16 mm. Par contre les côtés c'est de la bâche spéciale. La bâche armée que j'ai achetée, j'en ai déjà parlé, ça dure 2 ans, après vous pouvez l'acheter. La chance que j'ai, c'est que ce côté-là, il est protégé par la haie qui est juste derrière. Il est protégé des ultraviolets parce que là, tout partait en lambeaux. Donc je mets un plastique de masquage qu'on utilise en bricolage, ce genre de plastique. Voilà, ça fait un peu bidonville, faut l'avouer. Donc là, il y a eu un bon coup de vent, et puis je vais avoir un petit peu de bricolage, remettre la porte, et puis réparer les trous. Bonjour. Le truc, bien sûr, ce plastique-là, il tient 1 an. Puis après, c'est celui que j'utilise pour mes tomates. Après, il faut le jeter. Alors ça m'embête pas mal de consommer du plastique comme ça. Donc là, aujourd'hui, si je vous fais une petite vidéo, c'est pour vous parler des semis. Alors, les semis, ce sont des semis d'hiver, forcément. Alors, normalement, moi, je les mets sous abri dehors. J'utilise des bidons comme ça pour abriter mes laitures. Vous pourriez le voir dans des vidéos précédentes. Là, cette année, je vais les laisser à l'intérieur. Alors, j'ai un semis de laitue qui date de quand? Qui date du 3 septembre. Donc, de la laitue ici, qui s'appelle Lolo Rossa. Et ici, la merveille des 4 saisons. Donc, on les retrouve repiqués ici. Allez, je prends un peu de recul quand même. On les retrouve repiqués ici. Alors, je les ai repiqués dans des bouteilles de jus de fruits, de soda, je ne sais pas, de 1,5 litre, 2 litres. J'ai choisi des bouteilles qui sont à peu près lisses parce que ça va faciliter le démoulage. Et en fait, je vais sans doute pas les démouler, je vais les laisser ici pour l'hiver. Et puis je les mangerai petites. Voilà la Lolo Rossa repiquée. Alors là, je l'ai repiquée dans des sacs plastiques, ça vaut beaucoup trop cher. C'est absolument pas intéressant, mais c'est un petit peu mieux parce que le volume est supérieur à ces bouteilles. Donc quand on a un bon volume comme ça, on est susceptible d'avoir un légume de bonne taille. Alors du coup, je me dis que ces laitues-là, si elles continuent de grandir comme ça, je vais peut-être en manger dans pas longtemps. Faut pas attendre, en hiver, ça pousse pas si bien que ça. Donc si j'en mange dans pas longtemps, il faudra que j'en mette de nouvelles. Donc je vais refaire d'autres semis à l'intérieur. Celui-là, il a déjà 1 mois en fait, presque 1 mois. Donc je ferai d'autres semis à l'intérieur parce que si je repique cela comme ça, quand ils commencent à être trop âgés les plants, en fait ils ont tendance à monter. Alors là, vu que ça va être l'hiver, c'est vrai que je pourrais peut-être tenter l'expérience, mais normalement ça monte beaucoup moins. Voilà. Et donc ici, j'ai un peu la même chose, j'ai un mix. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de repiquer de chou romanesco. Alors le chou romanesco, c'est un brocoli. C'est un brocoli qui se reconnaît bien. D'abord, la fleur est vert clair. Et la fleur, c'est ce qu'on mange en fait. C'est vert clair et surtout, elle répond aux fractales, aux formules de fractales mathématiques. Pour ceux qui en ont fait un peu, on voit bien les boules des fleurs parfaitement agencées, un agencement de type cristallin. Donc en spirale montante et et cristalline. Donc voilà les plants de chou romanesco. Alors eux, ils ont combien? Ils ont une douzaine de jours. Ils sont beaux à repiquer. Ils vont rester là donc pendant l'hiver. Je pense que oui, je les sortirai pas. Ils sont là repiqués. Je vais repiquer aussi ceux qui restent ici. Alors eux, par contre, j'ai du mal à croire que j'arriverai à obtenir des choses à manger dans la serre pendant l'hiver.
Contrairement à la laitue, ça je sais que ça marchera bien, j'ai déjà fait. Ce qu'il faut, c'est que le pot soit assez gros, quoi, que les racines trouvent un peu de nourriture, on peut le comprendre. Mais le fait qu'il fasse froid ne va pas les empêcher de pousser à partir du moment où elles sont abritées dans une serre. Mais ce serait pareil si elles étaient, sous un bon abri efficace à l'extérieur. Hein. Par exemple, un châssis vitré. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, que finalement l'arrivée là, ça c'est de l'ail violet et du poireau perpétuel. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que l'arrivée de l'hiver, c'est pas la fin de tout. Hein. Alors après, moi j'ai un peu de place pour installer une petite serre comme ça, mais tout le monde n'a pas cette chance non plus. Il y en a qui ont des belles serres, bien un peu plus grandes. Ce qui se passe, c'est que on peut toujours trouver des solutions, hein, notamment avec les petites serres comme celle que j'ai ici. Voilà, les serres modulo. Voilà. Alors voilà, celle-ci, du coup, cette année, elle va pas me servir parce que, comme je viens de vous le montrer, les plants, ils vont rester à l'intérieur. Voilà. On va pouvoir manger un peu. Et sinon, si vous aimez les tomates cerises, on en a tellement mangé, j'arrive pas à venir les récolter aussi régulièrement que je devrais. Alors, vous le dites, vous venez à la maison. Hein, et je prends 10% quand même. Hein. Allez, à bientôt!